Bonjour les amis, alors on va se retrouver pour la deuxième partie de la création des box. Alors vous voyez souvent que je déplace le plan de construction. Pour le faire comme ça, je reste cliquer bouton droit et je tourne à droite ou à gauche suivant ce que je veux voir. Et la molette alors, la molette en avant c'est zoom avant et la molette arrière c'est zoom arrière, d'accord? Voilà. Et si vous voulez tout simplement, voilà. Donc, je vais commencer. Là, ce qu'on va voir, on va laisser ça de côté. On va déjà, sur cette box-là, mettre le 510, le bouton. Et cette partie, vous verrez la vidéo, comment creuser des lamelles. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je creuse directement les lamelles dans la box. Désolé. Voilà, on y va. Donc, je vais déjà commencer par creuser les lamelles. L'intérieur fait 38. Donc je prends une box de perçage. Je lui donne la taille 38. Je vais creuser de 1 mm. Donc la hauteur de mon élément de perçage va faire 1 mm. Voilà. Et alors, la longueur, en fait, je vais mettre 12. Donc ma lamelle en cuivre ou argent, ce que vous voulez, va faire une largeur de 12, une largeur en fait de 38, une longueur de 12 et une épaisseur de 1. Alors je l'amène. Vous voyez qu'ici qu'il faut que je la lève par rapport au plan de construction. Là l'épaisseur ici fait 4. Donc comme ma lamelle fait 1, je dois soulever de 3 mm par rapport au plan de construction. Et je l'amène tout doucement à l'intérieur. Vous voyez. Alors par contre si je veux qu'elle soit centrée par rapport à l'axe des X, comme elle fait 12, je dois la mettre à -6. -6. Axe, voilà. Donc voilà, donc ma lamelle ici, je peux sélectionner et je groupe. Et ça m'a creusé donc ma petite partie qui est là. Alors pour ce qui est en haut, ça va être un petit peu plus complexe parce que dans le 510 ça a toujours un écrou. Il faut aussi laisser la place pour l'écrou. Alors en général, ce que je peux faire c'est préparer mon perçage. Donc vous vous souvenez que l'AQ fait 19 en fait. Donc je mets tout de suite 19 ici. 19. Ici on a un certain nombre de faces. Je vais augmenter le nombre de côtés de mon cylindre pour qu'il soit bien rond tout simplement. Donc l'épaisseur ça va être 1 mm. Et là je vais bien le centrer par rapport à l'axe des X. Donc 19 divisé par 2, je dois laisser moins 9,5 de chaque côté de l'axe des X. Voilà, et maintenant vous voyez que c'est parfaitement centré. Donc je vais ajouter la même chose qu'en bas, donc j'aurai une lamelle de 12. Une lamelle de 12 de 1 d'épaisseur. D'accord. Et comme elle fait 12, je dois la centrer par rapport à l'axe des X. Donc c'est -6. Voilà. Alors, là ça doit faire 38. Donc, je vais la déplacer légèrement. Non. Donc 20, pour avoir 38, je dois avoir 20 plus 18. Oui, je vais la mettre tout de suite à 18 ici. 18. Voilà.
Donc là, normalement, je devrais avoir 38. Hein. Par contre, il faut qu'elle soit bien jointe avec mon perçage cylindrique. Donc, je vais sélectionner ici et en faisant un coup de zoom, vous voyez, j'ai un petit cercle. Alors, pour les translations, vous restez appuyé sur le bouton du milieu de la souris et vous pouvez faire des translations. Donc, c'est-à-dire déplacer le plan de construction en bas, à droite, à gauche, comme vous voulez. Alors, vous voyez ce petit point rouge ici. Quand je passe dessus, je peux le déplacer. Vous restez cliquez bouton gauche et vous tirez doucement. Ça vous permet de modifier la taille simplement. Donc, on regarde, on a bien ici 10 plus 28, ça fait 38. Donc, je sélectionne tout, je groupe. Voilà. Alors, ma box fait 44. J'ai 38. Et là, j'ai 38. Donc, 44 moins 38, ça fait 6. Donc, ça veut dire que, en fait, normalement, ça doit être à 3 du bord. Puisque 3 du bord ici et 3 du bord ici, ça fait normalement ma partie. Je peux ensuite, donc, 60, donc si je fais celui-ci 70, donc là, ça va me permettre de lever, ce qui va me permettre de creuser ma box par rapport au plan de construction. Donc, je ramène ici. Donc, vous voyez qu'il fait 24. Donc, je mets moins 12. Donc, automatiquement, j'ai moins 12. Par contre, ici, il doit être collé au bord, au plan Y. Donc, je mets 0. Et normalement, si je fais un zoom, donc je l'ai bien levé en fait. Hein. Je l'ai levé de la taille qu'il fallait puisque je vais essayer de déplacer ça simplement. Un petit coup de zoom en arrière. Voilà. Juste pour voir en fait. Qu'on puisse voir. Voilà. Là on voit bien. Voilà. On voit bien la partie lamelle du haut. Vous voyez comment elle s'est placée là-haut. Et ça va me permettre de creuser le haut. Elle est venue se coller en fait. Elle est venue se coller en fait. 74 parce qu'en fait ici ça fait 66. D'accord. Plus 4 d'épaisseur. Ça fait 70. C'est pour ça que j'ai levé ma lamelle de 70. 4 ici d'épaisseur. Plus 70 de ce qui est creusé à l'intérieur de la box. Ça fait bien 70. Donc je sélectionne tout. Je groupe. Voilà. Donc maintenant, vous voyez, j'ai bien ma partie creusée là-haut qui va me permettre d'accueillir ici le 510 et l'écrou. Hein. Maintenant, je vais creuser la partie 510. Donc la plupart du temps, par défaut, vous avez toutes les tailles hein, de 510 pour les pins BF. Moi, ce que j'utilise font 22. Donc en général, ce que je fais, c'est que je creuse à 22.2 parce qu'il y a une histoire de rétrain en fait. Le fil que j'utilise a tendance bon, quand il est chaud, il est à la taille. Par contre, il a tendance à se rétrécir. Vous savez sous l'effet de quand une matière refroidit, elle a tendance à se rétreindre. D'accord. Donc avoir une taille plus petite. Donc pour prévoir tout ça, je fais 22.2. Voilà. Alors, toujours dans la même optique, je mets des 510 qui font 1 mm d'épaisseur. Mais quand je prévois le rétrain, je mets 1.2. Donc 1.2 parce que là, Tinkercad, c'est le système américain. C'est pas des virgules qui fonctionnent, mais bien des points. Alors voilà. Par contre, comment la placer exactement au milieu? Eh bien, c'est simple. La box fait 24. Donc, c'est comme si j'avais ici un carré de 24 sur 24 sur 24. Et quand je fais 24
moins 22.2, j'ai 1,8. 1,8. Si je voulais placer mon cylindre de 22.2 exactement au centre d'un cube qui fait 24 par 24, je devrais lui laisser 0,9, donc 0,9 mm de chaque côté. Voilà. Donc là, en mettant 0,9, donc ce que j'ai fait simplement une soustraction à 24 de l'épaisseur de la box moins 22.2 est égal à 1,8. Donc si je veux que ce soit au centre, donc je laisse 1,8, c'est au diamètre. Et comme là, on se sert vraiment des rayons pour répartir les distances, donc je mets 0,9. Alors, deuxième chose que je vais faire, c'est toujours cette histoire de face. Je vais augmenter les nombres de côtés de mon cercle pour qu'il soit bien rond en fait. Voilà. Ensuite, là j'ai 74. Comment savoir à quelle distance je dois placer mon perçage? Eh bien c'est simple, je fais 74 moins 1,2 d'épaisseur est égal à 72,8. C'est-à-dire quand je sélectionne mon cercle ici, je vais à l'endroit, la partie qui va me permettre de déplacer par rapport au plan de construction. Et là, si je mets 72,8, j'aurai mon perçage exactement à la bonne dimension. Bon, là, je le place. Par contre, ici, c'est pareil. Donc, 0,9, hein, on a dit tout à l'heure. Et pour le centrer par rapport à l'axe des X, 22,2 divisé par 2 est égal à moins 11,1. Voilà, là, mon perçage est parfaitement centré. Je vais en profiter tout de suite pour faire le perçage qui va laisser passer la vis du 510. En général, je vais mettre à 10. Après, il y aura juste un petit peu à modifier pour que ça rentre direct. Sinon, vous pouvez mettre 11 tout de suite. Comme ça, vous n'aurez pas de soucis. Bon, on va mettre 11. Je vais mettre 11. J'augmente le nombre de côtés pour avoir un cercle bien lisse en fait. Et là, j'arrive à la même situation que tout à l'heure. Donc 24 moins 11 est égal à 13. Ça voudrait dire que si je voulais centrer parfaitement par rapport au bord ici, je devrais avoir ici 13 divisé par 2, 6,5. D'accord? Bon, alors, je vais montrer une façon simple aussi de... Vous pouvez lever tout de suite de 60 par rapport au plan de construction. Là, on a bien 6. Alors, là, il est à moins 47 de l'axe des X. Moi, je veux qu'il soit à moitié. Donc, je vais mettre moins, puisqu'il fait un diamètre de 11. Si je veux répartir les 11 de chaque côté, ça va faire moins 5,5. Moins 5,5. Voilà. Et là, normalement, je devrais, vous voyez, être bien. Je sélectionne tout ça. Je groupe. Voilà, j'ai mon perçage pour ma box. Dans 2 minutes, je vérifie que je suis pas trop long. Voilà. Ce qu'on fait, je vais faire tout de suite le. J'en profiter pour mettre une petite partie ici qui va tenir la lamelle. Donc pour ça, c'est pas compliqué. Je prends ici un cube. Je vais lui mettre 1 d'épaisseur, 1,5. Voilà. Je vais le lever de... Comme vous allez devoir glisser la lamelle pour
qui tienne. Donc je vais le lever de 6 par exemple. Je l'attrape, vous cliquez dessus et vous l'amenez directement ici. Vous voyez, comme je laisse quand même une partie qui permette de glisser la lamelle facilement. D'accord. Voilà, je revérifie. Là, normalement, il devrait dépasser juste un petit peu de l'autre côté. Je vérifie s'il ouais, il dépasse même de trop. Donc, je vais le faire 9, moins 9. Voilà. Donc là, vous avez votre partie. Par contre, là normalement, j'ai 3 d'épaisseur 1,5. Je vais plutôt le mettre à 4. 4, ça va être bien. Voilà. Et éventuellement, je peux agrandir un petit peu. Non, c'est bon, ça va aller. Je pense que comme ça, ça va être bon. Voilà. Alors, on va arrêter là, puisque là, cette partie-là, on a vu le creusement des parties qui vont accueillir les lamelles, en haut et en bas, le creusement du 510, l'ajout d'une petite partie qui va pouvoir maintenir la lamelle. Voilà. La prochaine fois, il nous restera donc le bouton, la partie sconque ici, la découpe de la porte pour la sconque et la partie aimant. Voilà. Bon bah écoutez, à la prochaine pour la fin de... Peut-être pas la fin, mais au moins la suite. Voilà, bonne fin de journée à tous. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Moi, ça me permet aussi d'orienter les futures vidéos que je fais. Voilà, merci, bonne fin de journée.